Alors, Nankota Mozindo, Yamakambo, Nazoloba, O et Salamina, Est et République démocratique du Congo, mes frères et sœurs, Bino Boza Rolanda, Congo, États-Unis TV, Yaliboso, Nakobanda, na vidéo Oyo. Si vous allez au Rwanda aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de nouveaux réfugiés congolais au Rwanda, parce qu'aucun Congolais ne peut accepter de vivre dans une prison. Le Rwanda, c'est une prison. Quelqu'un ne peut pas quitter la RDC et aller vivre dans une prison. La preuve, le ministre l'a dit, c'est que pendant que les volcans descendaient sur la ville de Goma, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées du côté de Sake, alors que c'était plus facile et plus sécurisé d'aller au Rwanda. Il n'y a que 4 000 personnes qui sont allées au Rwanda. Ça veut dire que les Congolais, les vrais Congolais, n'accepteraient pas d'aller se réfugier au Rwanda. Donc c'était un chantage malheureux, malheureusement. Voilà, voilà, première réponse pour Paul Kagame, qui pensait que les Congolais pouvaient aller vivre au Rwanda, mais moi je vous ai déjà expliqué ici que j'ai appelé mes frères de l'Est de la République, Babisinga Pasta, Biso Toko préféré, Poufanaba, Zamba Nabiso à Congo, que d'aller vivre au Rwanda. Qu'est-ce que nous allons avoir au Rwanda là-bas? Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Le Rwanda, c'est vraiment une prison à ciel ouvert. Les Congolais, les Congolais vivent à. Mais même les Rwandais envient les Congolais. Les Rwandais envient comment les Congolais vivent chez eux. Aujourd'hui, si vraiment on peut ouvrir des frontières, Kagame Ebi, surtout aujourd'hui, à 250 Kinois. Ben, Rwanda, mais va changer Rwanda, Mbalamako. Donc, Kagame, on comprend d'été. Donc, il n'y a pas de Congolais qui peuvent aller vivre là-bas au Rwanda. Ce sont des chantages de Kagame. En tout cas, Menenge Zako Kendele, Nandenge Yamabe. Mais ce que je voulais dire aux Congolais, na makambo et salami lelo, na attentat o et salami lelo, na Kisini. Attentat wana, bande konangai, ezali suite ya makambo et événement o ezako le kanakata RDC. Mikolo utu koleka awa, peuple congolais, après que ça il a bien une mission na salaki awa, batbabe yinga bele pasta tala document oyo, pasta tala document oyo. Document batindeli ngai, c'est, n'est-ce pas, un sénateur américain, n'est-ce pas, peuple congolais, qui écrit, je ne sais pas si c'était na Twitter, ce sénateur a commis au stade actuel, ça sera un rêve de voir l'armée congolaise récupérer les zones actuellement occupées par le M23. Que l'ONU commence déjà à réfléchir sur le statut à donner à ces zones afin de permettre à cette population victime de reprendre leur vie. Sénateur John Boozman. Alors, vous savez que lobbying est à les États-Unis. Alors, c'est facile qu'un sénateur puisse dire des choses. Alors, mais Namoni Bitakwira a réagi et il a demandé à Chilombo de regarder et de prendre les choses là au sérieux. Ce qui est grave, un sénateur américain a sali déclaration pareille, il n'y a pas eu une réaction de la part d'un sénateur congolais ou de la présidence ou bien du président du Sénat congolais ou même d'un député congolais pour réagir, dire notre mécontentement aux déclarations de ce sénateur américain. Au Congo, on trouve ça normal qu'un sénateur américain puisse dire à leur statut actuel, tout le monde M23 a récupéré le territoire, que l'armée congolaise a une capacité de récupérer encore le territoire. Ça, c'est grave, ça, comme déclaration. Ni le gouvernement, ni le porte-parole du gouvernement, ni la présidence, même pas un communiqué, même pas un rappel à l'ambassadeur américain. Non, ça passe comme si rien n'était. Silence absolu. Azobanga Amérique lobby. Pour le bani total kaka surtout sénateur américain lobby, bango tu bouche be bafandi nie azotala kaka. Bitakwira sali moi réaction, mais ce sont des déclarations graves. Graves. En matière de la diplomatie internationale, on ne néglige rien. On ne néglige rien. J'ai suivi, j'ai dit, il y a des gens qui me disent on va réagir pour dire que nous sommes prudents, aucun centimètre de la RDC sera cédé. Non, on ne dit pas des choses diplomatiquement comme ça. Avec la diplomatie, quand quelqu'un vous adresse un truc pareil, même les Arabes qui tweetent, même les Arabes qui nini, la République démocratique du Congo doit répliquer automatiquement. Automatiquement. Et c'est ça que je vous dis toujours qu'il y a un danger dans l'Est de la RDC, parce que même bateau yobaza kobenga force régionale, au Bayaki na Congo ya EAC, ce qui est ton de Congolais, ils récupèrent de place, de territoire,
Mais ces territoires-là, après avoir récupéré cela, Baza Kozongi Sengo na maboko ya FARDC. Et les gens, vous devez se poser des questions. Le pourquoi. Le pourquoi. En même temps, le cessez-le-feu qu'on a demandé aux membres du M23, la branche armée du Rwanda, Batika, Bazo continue à conquête de territoire. Alors, où va-t-on maintenant avec ces trucs-là? Qu'est-ce que le EAC fait? Et c'est là où il y a un grave problème. Et c'est là où que nous demandons au peuple congolais et autochtone de se réveiller. Et c'est là aussi, mes frères de l'Est de la République démocratique du Congo se sont élevés, leur voix, la société civile, il y en a qui vous bat télémi, avec le communiqué que je vous voyais là devant vos écrans, pour dire que non, dit le 15 Oyo, le autre combien? Le 15, donc aujourd'hui c'était la fin, le dimanche aujourd'hui, c'est la fin de l'ultimatum qu'on a donné. Ce qui, il y a beaucoup de choses au Congo, plein de choses. Et je crois qu'il y a les trucs qui s'organisent, ça demande encore plus de réflexion parce que c'est grave. Parce que la société du Nord Kivu a lancé ultimatum. Et ultimatum, on a fallu que si là, l'élo le 15. Et demain, le biseau qui te clarté. Et que la force de l'EAC, la force régionale, l'Afrique de l'Est, bazali kozongi sa ba territoire bango bazako botola. Na maboko na biso ba congolais. Donc ça veut dire que bazo planifier balkanisation. Alors la population congolaise à lobby, nous allons débiter de marches. Nous allons débiter de manifestations. Nous allons commencer de grandes marches, de grande envergure, jusqu'à ce que nous allons voir clair sur ce dossier. Et voilà maintenant l'attentat vient d'arriver à l'est du Congo. L'ultimatum est Sili Lelo kaka a tenté Salami. Tout ça, c'est pour dire, quand le force vive de la société, ma manifestation lobby, va empêcher, oh non, la situation n'est pas bonne, et que l'insécurité est grande, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas faire de revendications, regardez les attentats, regardez il y a des trucs. Donc, tout est planifié pour détruire l'homme congolais. Tout est planifié pour détruire la population congolaise. Balobi, population, société civile, non, on ne voit rien sur l'état de siège. Vous, l'EAC est venu, l'EAC fait des trucs, mais l'EAC ne donne pas le territoire au M23 na FARDC. Pourquoi? Alors, ultimatum, mais aussi la Lelo le 15, car Lelo le 15, ultimatum et Sili, attendez ça là. Pourquoi, quel objectif? Empêcher que la population bandamage. Quel est le plan que les gens là, Est à Congo, quel est le plan que ces gens-là nous cachent? En tout cas, Congolais, Fongola Michou. En tout cas, Congolais, réveille-toi. Totika Kolala Pongi. D'ailleurs, regardez encore ici, grave. Félix Tshisekedi a sombi bateni ya sika ya FARDC. Tenu wana FARDC bozo komona balati yango pa ya ba rebelle ya M23. Le rebelle du M23 avec le tenue, le nouveau tenue, il y a FARDC, balati yango kuna na front na zamba kuna. Bazo onde. Bazui bateni ya FARDC nengani. Oh, réveille-toi Congolais, réveille-toi. Je ne sais pas. Ah ouais, attendez Salami, est-ce que parce que la population sur le sali marche au bolingi bo chasse sur sécurité, botika. Gaz lacrymogène, oh non, il y a l'insécurité, vous ne pouvez pas faire ça. Tandis que la société civile aligne à mon clair. Et moi, je l'encourage à manifester, à protester. Nous devons voir clair comment des terrors et à sa vie, comment Congolais toujours ça la montée, comment l'administration congolaise n'est pas là. Qu'est-ce qui se cache derrière? L'attentat au Congo aujourd'hui, peuple congolais, suivez ce qui s'est passé.
Alors le bilan s'est alourdi puisque l'armée parle d'au moins 10 personnes tuées et 39 autres blessées. Un bilan toujours provisoire mais qui pourrait être encore plus lourd. L'explosion a eu lieu à Kasindi dans le territoire de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Des témoins sur place nous ont expliqué que l'explosion a eu lieu vers 11h45 dans une église protestante alors que les fidèles étaient en plein culte. Ces témoins nous racontent l'horreur qu'ils ont vue avec des dizaines de corps mutilés au sol, mais aussi des enfants inertes. Les blessés ont eux été évacués vers les centres de santé. Selon des sources militaires, il s'agirait d'un engin explosif improvisé. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais pour des raisons de sécurité, les autorités locales ont demandé à la population d'éviter tout attroupement pour le moment. Dans un tweet, le gouvernement dit condamner vigoureusement cette attaque à la bombe. Un attentat, une attaque qu'il attribue aux ADF, une milice d'origine ougandaise qui sévit dans l'est du pays et qui a prêté allégeance à l'État islamique. Alors les ADF sont accusés d'avoir massacré des dizaines de milliers de civils congolais et d'avoir perpétré des attaques à la bombe en Ouganda. Merci pour toutes ces précisions. Je crois que l'attentat se produire dans Nord Kivu, na Kasindi. Je vous viens de vous expliquer que la société civile du Nord Kivu a donné l'ultimatum au expiré les Sili là pour la lobby banda manifestation. C'est-à-dire, on vient de produire encore un attentat aujourd'hui, alors on dit que la population ne doit plus faire des attroupements. Je viens de vous dire, tout est planifié au Congo. Tout est planifié au Congo. Tout est planifié pour laisser les Congolais un peu, c'est-à-dire comme un cadavre. Tout est planifié. Si ce n'est que nous, Congolais, nous trouvons ça, c'est normal. Il y a des choses qui se préparent. La politique, nous surtout. Donc, ça dit, même les bango, le gouvernement, ça l'événement, na bango, pour ne pas justifier le qu'on atteindre. Je vous dis la vérité. Bakoki, comme ça, l'événement peut pas justifier. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Balobi qui a tenté Salami Lelo, le 15. Je viens de voir, la France 24 va expliquer, bino. Maintenant, dans le gouvernement congolais, Mouta Sali tweet. Mouta Lobby, c'est Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, a condamné Yango, Bani. Plus de 10 morts. Le nombre effectif, le nombre exact, jusqu'à présent, on ne sait pas. Grave, chose grave, le chef de l'État, le président de la République, n'a pas dit d'abord un mot. Comment vous trouvez ça? Comment vous, Congolais, vous pouvez interpréter ça là où vous vivez dans le monde extérieur? En Belgique, France, Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas dans quel pays où peut-être vous vivez. Dites-moi que plus de 10 morts, et Utuko Salama, dans l'une des provinces, il y a Mboga Bozali, dans le village Bozali, dans Bissika Bozali, dans la ville Bozali. Maintenant, on regarde que le porte-parole du gouvernement qui s'adresse, le président de la République est introuvable. Le président de la République, oh, c'est automatique. L'attentat s'est produit, et là, on cherche là où se trouve le président pour dire ne fût qu'un mot. On n'a pas encore réuni les preuves dans son ensemble pour savoir d'où est venue l'enquête, mais le chef de l'État sort en premier pour assurer sa population, donner les directives à sa population, donner les orientations à sa population, présenter ses condoléances à la population. Et où se trouve Tshilombo? Où est Félix Antoine Tshilombo? Plus de 10 morts. L'attentat est Salami, Nambo Kanaï, le président de la République est dans le pays. On ne le voit pas. Il ne sait pas. Il est introuvable. On ne comprend pas s'il est où. Je vais vous dire des choses ici. Je vais vous dire des révélations ici, mes frères. Où se trouve Tshilombo? Tshilombo était dans une boîte de nuit à Kinshasa hier, toute la nuit d'hier. Tshilombo était dans une boîte de nuit. Le monsieur, comme il est habitué à boire et à prendre de l'alcool tous les jours et de whisky qui coûte 5 à 10 000 $, il s'est évanoui par de whisky. Il était KO hier. Il est rentré à la maison, j'y crois. On m'a signalé à 4 h du matin.
Chilombo est revenu chez lui à 4 heures du matin. A Kendagine na boîte de nuit à Kinshasa. Amélie, jusqu'à Ekozongananda qu'on a 4 heures. Et l'attentat s'est produit, je crois, c'était le matin comme ça. Alors, le président, comment vous pouvez aller réveiller le président? Comment vous allez réveiller le président qui dort? On ne toque pas dans la chambre du président, à moins que peut-être ce soit sa femme. Mais sa femme sait bien que Chilombo, Aza déjà on a évanoui, a tondi masangele qui est mengi, donc Aza ko ronflé, comme Chilombo Sotali, da gap na mzoto na inengaza ona, Chilombo sera lali na mbetwa. Donc, comme on dit, le tonneau vide, soko Aza ko roulé, makelelo et chaka, soko lali na Chilombo pembe ni moko, oko kima, parce que soko Aza ko ronflé, yomoko ko banga. Obi meo ezani ni caterpillar, Aza ko leka pembe no beni. Donc sa femme sait que oh ça le là azonga ki na banda kuna ba 4 heures et là ba 5 heures du matin. Donc ba 6 heures 7 heures boko la musaete, 8 heures boko la musaete. Ako ronflé na ye kuna, ako ronflé. Alors même la présidence bazangi loko ko sala. Bazangi loko ko loba, ba ebisi Patrick Mouyaya fait simplement un communiqué. Et Patrick Mouyaya ne se gêne pas. Il écrit un tweet. Vous jouez avec la population congolaise, hein? Vous jouez avec le peuple congolais. Ça, c'est une blague de mauvaise aventure, ça. Vous écrivez un tweet. 3 porte-parole du gouvernement. Attenté ça, Minambo Kanayo. Vous condamnez par un tweet. Vous blaguez avec les Congolais, quoi. Vous blaguez avec la nation congolaise. Comme son chef, Patrick Mouyaya ne se gêne pas. Il écrit ton tweet. Son chef est introuvable. Bide de l'alcool, dépassé de l'alcool. On les cherche, on ne le voit pas, on ne le trouve pas. La présidence marque de calcul à faire. Il dit à Patrick Moya fait un communiqué. Comme le cas qui a fait à la fin de l'année, Chilombo n'avait pas fait un message de fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il trop de l'alcool. Il avait trop bu. Et la même chose, à tenter Salami Nambokanae, Chilombo a plein l'alcool. À l'angwa qui n'a rien, on a 4 heures, à 5 heures, qui va les réveiller? Je vous dis que si Chilombo dort au lit, comme on dit, les tonneaux vides comme ça, ceux qui ont roulé, c'est comme ça que Chilombo aussi dort au lit. Le ronflement, même ça sert à rien de réveiller un monsieur pareil. Regardez comment Chilombo fait le truc. Comment un président peut être si, je ne sais pas, médiocre, même le mot médiocre est bien. Si idiot, comme Chilombo. L'attentat vient de se produire. J'enlève d'abord la première hypothèse n'a pas ça qui bino pour la makamba marche on a ultimatum. Nazongi suko ezali réalité salami. Quel est ce pays au monde? Oh, il a tenté salami. Plus de 10 morts on parle. Les citoyens de son pays sont morts et le chef de l'État ne communique pas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas que le président de la République fait un communiqué. Je dis, ici on ne parle pas d'écrire. Le président doit prendre la parole. Doit s'adresser verbalement à ses citoyens, les assurer, les donner l'assurance, donner les pistes de services de sécurité. Parce que là, sur le travail qui doit se faire, si cela est réel, si cela est vrai, où se trouve Mbelou? Où se trouve Boukassa? Les agents de l'ANER, Service national de sécurité, Mbelou, ils sont où? Mes frères, regardez ici. Regardez-moi ici. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Avant-hier, je vous ai lu ce papier, ce communiqué, je crois, je pense très bien. Oui, Outakina, présidence de la République. Soyez botali document Oyo, et Bimaki transmis copie pour information à AG et AGA. DCI, DCP, tout ça. Instruction. La hiérarchie a été saisie par des services amis de la menace d'un attentat terroriste à un endroit non identifié dans la ville de Kinshasa, dont la date probable choisie est le jeudi 12 janvier 2023. Cet attentat viserait particulièrement des autres personnalités civiles et militaires et devra être exécuté par des terroristes dont l'habillement impeccable ne pourrait faire l'objet de moindres soupçons. L'explosif serait transporté dans un véhicule qui transporterait des vivres. À cet effet,
Elle m'a chargé de vous demander de mettre tous vos agents en alerte maximale pour la surveillance de mosquées, supermarchés, de tous les lieux à forte concentration humaine, des hôtels le plus fréquentés par des personnalités VIP, des églises et campus universitaires. Stricte observation, observance, stricte observance. Patriotique, sentiment patriotique du RECAB. André Mutonda Nkoy, directeur de cabinet. Bango Mogo Basali Elokoyo. Et Bimi, na nini extérieur, aner na bango moto na bango zana extérieur, bango Basali Elokona. Après quelques minutes, bah, il faut démentir. Mais moi, je vous ai dit dans une vidéo, et vous dites que c'était vrai, le document est authentique. Ils veulent parce que bah, faut comprendre que non, c'était le chèque banine banine. Donc, bah, vérifier bah, que non, si nous continuons avec cette allure, ça va pas être bien. Bah, wangani document. Mais je vous ai dit que le document était vrai, authentique, mais effouité. La façon dont effouité, bah, yébité, bah, comprendre comment le document on est bimi dans les réseaux sociaux. C'était vrai. Mais le problème est, na aner ango anape Chilombo aye ko ça la constance, c'est-à-dire aye ko ça la remarque que non, Bambelou na ye Babou Kassana, ce sont des véritables amateurs. Ils ne savent rien de la sécurité de la nation. Ils ne savent rien de service de renseignement. Ils sont vraiment des amateurs. Le dernier de la classe, comme avait dit François Béat, oh bah comme il est Loana. Regardez, ils nous ont présenté un document que l'attentat va se produire à Kinshasa. Ils ont donné même la date. Mais maintenant, subitement, après que 3 jours, l'attentat s'est produit à Kisindi, loin de la capitale. Mais comment un service de renseignement peut être embrouillé par de pistes non précises? Il y a document na bango bazako tinda. Comment bako jouer na bango? Babimi seli bango ke tokoya ko sala soki événement na Kin, nzokande bazo ke sala événement na Kasindi. Non loin de la capitale. Bino bo se concentrer na Kisasa, ba frapper bino côté à Kiev. Cela montre la défaillance de nos services de sécurité. Le Congo n'est pas en sécurité avec Tshilombo à la tête. Le peuple congolais est en insécurité, n'est-ce pas? Tant que Tshilombo est encore président, vous n'êtes pas en sécurité, mes frères. Les Congolais, vous devez ça, même si vous êtes dans la capitale congolaise, vous n'êtes pas en sécurité. Tshilombo n'assure pas votre sécurité. Il n'a pas de gens qui lui informent, qui nous donnent des précisions. Regarde le chef de l'État, parce que le rôle de service de renseignement, c'est d'empêcher quelque chose avant que cela se produise. Mais pourquoi ça sort un document de Kinshasa avec ces gens-là, Babimisi Nambelou, Babimisi document à Kin, et Verme Samina à Kassindi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une totale défaillance, manque de coordination, manque de savoir, manque de compétences. On ne sait pas. L'amateurisme, Kobandanaye, président Tinase. Je dis à mes frères, partout vous êtes dans la République démocratique du Congo, Tshilombo cause l'insécurité dans le pays. Tshilombo, c'est lui le grand insécurité pour le peuple congolais. Tshilombo doit être arrêté. Tshilombo doit passer devant la justice congolaise pour la haute trahison qu'il fait aujourd'hui à la nation congolaise. Et ceci pour dire à Tshilombo, les aventures que tu fais, nous attendons la fin des choses. Tout ça que vous dites là, il y aura élection, il n'y aura pas élection, les choses là que nous venons... Parce que regardez, au moment où on parle de Tshilombo, Tshilombo fait ses aventures à Kinshasa. Il est avec le vide de loin. Il est avec le vide de loin. Il habite la galerie, il rit, il sourit. Le pays est attaqué. Là-bas, on ne récupère pas de territoire. L'autre côté, il y a des trucs. Tshilombo à Kinshasa fait les aventures avec des vies de loin. Il rit, il sourit pour lui, bah, il a une aventure comédie. Donc il trouve ça normal. Namboka naye, bah, territoire, nous sommes occupés. 7 mois, Bounanganda occupé. Regardez l'aventure de Tshilombo. Oh, c'est pas comment je peux les répéter, mes frères. Un aventurier tout fait, Tshilombo. Comédien. Donc lui, il fait la comédie tout en étant président de la RDC. Et les vies de loin fait des sketchs pour faire sourire les gens. Un total aventurier. Si c'était dans 2 pays,
bien organisé. Même un capitaine de 25 ans peut faire un coup d'État à Chilombo, récupérer ce pouvoir-là. Récupérer le pouvoir et remettre l'ordre dans les pays. C'est grave, mes frères. C'est grave. Nous attendons. Nous que le conseil des ministres a désavoué le ministre Saraki un message xénophobe. Nous attendons la fin des choses parce que Chilombo, merci beaucoup, peuple congolais. À la prochaine.